Mon âme, réjouis-toi et loue ton Dieu. Réjouis-toi et loue ton Dieu. Mon âme, réjouis-toi et loue ton Dieu. Réjouis-toi et loue ton Dieu. Réjouis-toi et loue ton Dieu. Que Dieu vous bénisse et que davantage le Seigneur vous soutienne dans la marche. Quand on marche, c'est pour un but, c'est pour atteindre un but. Nous ne marchons pas de manière hasardeuse. Nous savons où nous partons. L'objectif du chrétien aujourd'hui, c'est de ne prendre part à l'avènement du Seigneur. Nous attendons l'avènement. Ce n'est pas une femme, mais c'est une réalité. Alléluia. Quand on en parle aux hommes, c'était les prépagades. Le vendredi, le frère Simeon, apportant la parole, a donné une très belle prédication. Vous savez, le frère Branham a donné un sermon où il a parlé de 3 sortes de croyants. Alléluia. Et c'est ainsi dans toutes les églises. Les 3 types de croyants existent. Oui, ne vous étonnez pas qu'il y a toujours des authentiques. Autrefois en Israël, ceux-là qui ont été appelés les authentiques, c'était les vainqueurs, Josué et Caleb. Vous voyez, si toute une génération du peuple de Dieu, c'est 2 seulement qui ont pu rentrer à Canaan, la tête promise. Mais la parole de toujours se confirme. Le Seigneur, comme on le dit, n'abandonne pas sa manière de faire. Le Seigneur nous fait savoir comme ça qu'il y a beaucoup qui sont appelés, mais il y a très peu qui sont élus. Oui. La marche, ce n'est pas facile. L'amour pour la parole de Dieu, la persévérance dans cet amour de Dieu, la bataille pour pouvoir demeurer toujours dans les voies du Seigneur, c'est ce qui fait le croyant. Ce n'est pas de relâcher. On ne marche pas par rapport à celui-là qui est à côté, à droite ou bien à gauche. Non. Peu importe ce que les hommes pourraient penser. L'homme n'est pas le maître de la destinée d'un autre individu. Et ça, il faudrait que nous le comprenions. Amen. Quelqu'un peut se fâcher contre toi. Quelqu'un peut ne pas t'aimer, cela ne fera rien. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce qui dépendra, c'est de ton amour pour Dieu. Amen. Et quand tu aimes le Seigneur, alors tu es obligé de faire les choses comme le Seigneur. Amen. Et en cela, c'est en cela que nous devons servir Dieu. Nous devons servir Dieu dans tous les domaines de notre vie. Étant au travail, alléluia, étant dans nos affaires, nous devons servir le Seigneur. Profitez de l'occasion pour parler de Dieu à ceux-là qui sont auprès de nous. Parce que nous ne savons pas ce que Dieu peut faire. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, la sœur a dit qu'elle venait rendre son témoignage sur la prédication de la femme. Aujourd'hui, j'étais là, et puis le Seigneur encore a mis à mon cœur d'apporter encore davantage un éclaircissement sur ces choses-là. Je te bénisse. Mais, bien aimé, souvent les hommes ont une vue carrée des choses. Il y a ce que Dieu nous donne, qui est pour nous, et il y a ce qui n'est pas pour nous. Amen. Prends ce que Dieu te donne. Apprécie ce que Dieu dit. Amen. Ce que Dieu n'a pas dit là. Évite de t'engager là-dedans. Gloire à l'agneau. Amen. Aujourd'hui, les hommes ont un tel zèle. Oui, nous tous on a connu cela. Mais à un certain moment, tu marches. Et quand tu arrives à un moment, tu t'arrêtes. Et puis tu apprécies les choses. C'est ce qu'on appelle l'expérience de la vie. Quand on était bébé, on mangeait le lait. On a commencé par grandir, on a commencé à manger le riz. À un certain moment maintenant, on a les dents solides, on peut broyer des os. Et quand tu as les dents solides, ça veut dire que maintenant il n'y a plus rien qui t'effraie. Tu peux maintenant apprécier les choses vraiment comme il se doit. C'est ça la foi. À tous les niveaux, à tous les niveaux, à chaque individu. Chacun doit pouvoir réellement être expérimenté selon le Seigneur. Amen. Mais si tu vas et que tu viens, tu retournes à zéro. Comment quelqu'un peut-il marcher au moment où il commence à devenir adulte et puis il retourne encore à l'enfance? Il devient bébé. C'est incroyable. C'est de la foi que cela peut se passer.
Dans la vie active, le corps vieillit. L'homme devient âgé. L'homme commence à avoir, vous voyez, des parties de son corps, de ses cheveux qui blanchissent. Amen. Mais il peut être très vieux du corps, mais très enfant d'esprit. Mais dans le Seigneur, c'est ta maturité, alléluia, qui fait ta vieillesse et ta rigueur, comme on le dit, ton affaiblissement. Mais si tu viens aujourd'hui, 1 an, 2 ans, et puis tu rétrogrades, tu retournes à zéro. Quand tu reviens encore bébé. Alléluia. C'est pourquoi il faut persévérer dans la foi. La foi n'est pas une chose facile. Gloire à l'agneau. Mais la grâce de Dieu nous la rend capable. Gloire à l'agneau. Nous devenons capables de vivre la foi par la grâce du Seigneur. Gloire à Jésus. C'est pourquoi je dis toujours à mes bien-aimés, ne dites pas, je veux faire ceci, non, je veux faire cela, si le Seigneur le permet. Ou bien par la grâce de Dieu, je le ferai. Alors le Seigneur sera toujours avec vous. Alléluia. Donc, quand nous prenons la parole dans le livre de Romains, et il faudrait que nous gardons cela à l'esprit. Il y en a qui prennent leurs pensées pour la volonté de Dieu. Oui, même dans les familles, papa se lève. Comme il est le chef de la famille, il parle selon lui. Ou bien maman se lève et parle selon elle. Elle pense qu'elle est le centre du monde. Ou bien elle prend ses paroles pour la volonté de Dieu. Ça veut rien dire. C'est pourquoi un enfant de Dieu, quand il répond de la parole de Dieu, il est imperturbable. Parce que quand quelqu'un vient et qui profère des malédictions, c'est en ce moment-là que l'enfant de Dieu même est bien dodu et bien vitaminé. Parce que le Seigneur change ces malédictions-là en bénédiction. Mais pourquoi? Parce que nous reposons dans la foi. Amen. Alléluia. Les hommes vont te dire, tu ne réussiras pas. Gloire à l'agneau. Alléluia. Amen. Or, c'est au moment où tout semble noir, où tout devient difficile, que Dieu va montrer que ce qu'il dit, c'est le mensonge. Parce que tu reposes dans Dieu. C'est la foi qui est tout. C'est par la parole de Dieu que l'univers a été créé. Si toi tu es dans la parole de Dieu, qu'est-ce qui peut te résister? Qu'est-ce qui peut venir te faire trébucher? Alléluia. Alors celui-là qui maudit, quelqu'un qui est béni, il se maudit lui-même. Aimez le Seigneur bien-aimé. Oui, ça là, comme on le dit, ça ne, comme on le dit, se recommande pas. Non. Chacun doit être conscient de cela. Ce n'est pas ton frère qui va te dire aime le Seigneur. Non. Alors, nous sommes tous ici. Nous faisons partie de la race humaine. Dans toute la race humaine, alléluia, en dehors de ce super-homme, Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, manifesté de la chair, nous tous les hommes, nous sommes semblables. Amen. Notre bouche profère le mensonge. Amen. De nos langages, c'est le mensonge qui sort. Tout ce qui sort de nous ne produit jamais la vie. Parce que nous sommes tous des menteurs. Romains le chapitre 3. Alléluia, nous allons dire cela. Comment ça va être verset 4? Romains chapitre 3, verset 1. Quel est donc l'avantage des Juifs? Quel est donc l'avantage des Juifs? Ouais. Ou quelle est l'utilité de la circoncision? L'utilité de la circoncision. Le Juif. Un Juif qui ne dit pas la parole de Dieu, il ne dit quoi? Ça veut rien dire. Un Juif qui ne dit pas la parole de Dieu, il n'est rien. Le circoncis, celui-là à qui on a coupé le propice. On peut te circoncier et puis tu vas être un homme très dangereux et très mauvais. Ça veut rien dire. Donc quel est l'avantage du Juif? L'avantage du Juif, c'est qu'il a reçu la parole de Dieu. C'est qu'il a reçu le Dieu véritable. Alléluia. C'est qu'ils ont reçu, ils ont été l'héritage de Dieu. Mais s'ils ont su quantifier cela en bien, alors c'est leur avantage. Sinon, ce n'est pas le fait de dire je suis juif. Amen. Qui fait de toi transformer un juif. Amen. Ce n'est pas le fait de dire je suis chrétien. Qu'on va dire que tu es chrétien. Gloire à l'agneau. C'est la vie de Christ en toi qui va démontrer que tu es chrétien. Gloire à l'agneau. Quelqu'un peut dire, il ne peut jamais dire je suis chrétien, mais quand vous allez le voir, vous allez l'identifier à Christ. Donc on n'a pas besoin de dire je suis chrétien, pas de chrétien. On n'a pas besoin de dire je suis juif pour être juif. On n'a pas besoin de dire je suis circoncis de chair pour que ton cœur soit réellement circoncis. Alléluia. Si ton truc est coupé et que ton cœur n'est pas circoncis, c'est zéro.
circoncis et que ton truc demeure non circoncis, Dieu t'agrée. Alléluia. Gloire à l'agneau. C'est pourquoi la circoncision charnelle n'est rien. Or, la circoncision du cœur, cela démontre que le Saint-Esprit habite en toi. Que tu as reçu l'Esprit de Dieu. Oui, bien aimé. Nous sommes au Romains chapitre 3 et nous Oui. avons commencé à lire à partir du verset 1. Oui. Nous sommes au verset 2. Il est grand de toute manière, et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Donc, les Juifs, c'est à eux que les orages de Dieu ont été confiés. La parole, les promesses, alléluia, les règles, les commandements, toutes ces choses ont été données aux Juifs. Ce n'est pas un avantage. Ils ont été les premiers à recevoir ceci précieux, glorieux, alléluia, trésor. Voilà l'avantage de Dieu. Mais si tu as un trésor, et puis tu caches ça sous ton lit et puis tu ne fais rien avec, et que tu meurs, ça te sert à quoi? À rien. C'est pourquoi quand on regarde les hommes, nous sommes dans le message. Oh, nous sommes des prédestinés. Ça ne veut rien dire. Si tu es prédestiné, démontre par ta vie que tu es prédestiné. Ce n'est pas le fait de dormir et de rêver pour dire que tu es prédestiné, fais t'amener au ciel. Tu peux recevoir le glorieux message de la fin de temps et puis être condamné à jamais. Témoignons de notre vie, par nos manières d'être, par nos manières de faire, que nous sommes issus du Seigneur, que nous sommes des prédestinés de Dieu. Oui, frère. Verset 3. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité ennuiera-t-il la fidélité de Dieu? La fidélité de Dieu, si quelqu'un n'a pas cru, bien aimé, le fait que tu vas croire, on te parle que t'es tu, on te parle que ton oreille est dure. Est-ce que ton incrédulité va annuler la fidélité de Dieu? Est-ce que c'est parce que quand tu refus de croire que Dieu va arrêter d'accomplir sa promesse? Non. Amen. Dieu demeure fidèle. Gloire à l'agneau. Peu importe ce que les hommes incrédules le penseront, Dieu demeure toujours fidèle. Ce qu'il a dit, il va réaliser cela au temps Gloire à à l'agneau. Dieu. Gloire à l'agneau. Ce n'est pas ce que tu crois ou bien ce que tu fais qui va empêcher le Seigneur de venir au temps marqué. Amen. Le Seigneur lui continue de préparer ses enfants. Amen. Alléluia. Donc, l'incrédulité d'un homme n'annulera pas la fidélité d'avec Dieu. Amen. Alors, il y en a trois types. Oui, bien, on va continuer. Verset 4. Loin de là, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit. Alors, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai. Lui seul. Alléluia. Gloire à l'agneau. Et que tout homme soit reconnu pour menteur. Mais qui est Dieu? Il est sa parole. Amen. Alors que la parole de Dieu est autorité sur tout. Gloire à l'agneau. Pas le langage ou les pensées des hommes. Gloire à Ce l'agneau. que Dieu n'a pas dit, ne le dit pas. Gloire à l'agneau. Ce que Dieu n'a pas dit, ça ne te regarde pas. Amen. Alléluia. Mais il y en a qui prennent ce que Dieu dit, et puis ce que Dieu ne dit pas maintenant, ils essaient maintenant de déduire et d'expliquer cela. Mais tu quittes le faire. Amen. Nous interpellons toujours les frères à rester dans un cadre, Gloire à à l'agneau. l'intérieur de ce qui est écrit. Amen. Alléluia. Et c'est à cela que l'apôtre Paul nous a interpellés avec tous les serviteurs qui ont marché avec lui. Nous allons prendre le livre de 2 Corinthiens, soit 1 Corinthiens. Un Corinthiens chapitre 4. Le verset 6. 1 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 6. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Donc, il dit à cause des frères. C'est un modèle. L'apôtre Paul est un exemple. Alléluia. Apollos aussi. Vous voyez, ils ont fait de ces personnes, de leur personne, un modèle, un exemple. Ils ont appris aux frères à rester dans ce qui est écrit. Amen. À ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Amen. Faites ce qui est écrit. Ce qui n'est pas écrit là, ça appartient à Dieu. Gloire à l'agneau. Amen. Tu n'as pas le droit de juger. Amen. Laisse Dieu lui-même déterminer ce qu'il est. Alléluia. Vous voyez, à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne consente de l'orgueil en faveur de l'un de l'autre. Oui, c'est parce que tu as reçu la vérité que tu dois réellement être orgueilleux. Tu
Tu vas taper ta poitrine et penser que les autres là, ils ne sont rien. On est contre la dénomination, mais on n'est pas contre les hommes qui y sont. On n'est pas mieux que les hommes qui y sont. Alléluia. C'est pourquoi nous pouvons éviter de condamner et de juger. Ce que Dieu t'a dit, présente-le comme tu as écrit. Et puis arrête-toi. Mais je le fais pour les frères, afin que les frères usent de prudence. Mais un pasteur, ou bien les pasteurs, leur rôle, c'est de faire quoi? C'est d'interpeller le peuple. C'est de veiller à ce que le peuple se porte bien. Et comme le frère le disait le vendredi, il y a trois sortes de croyants. Il y a les véritables, il y a les soi-disant, et puis il y a les incrédules. Le messager dit que ces trois groupes là, ils sont dans l'église. C'est pourquoi vous allez voir des personnes, ils viennent à l'église quand ils sont contents. Ils sont maîtres d'eux-mêmes. Quand le Saint-Esprit vient et prend possession de ton corps, tu ne peux plus lui résister. C'est ce qu'il te dicte là que tu fais. Mais quand tu es maître de toi-même, tu décides de ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux. Alléluia. Et comme tu veux. Mais quand le Saint-Esprit vient, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous ne décidons plus de nous-mêmes. C'est pourquoi il est bon que les frères prient pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Amen. Alors les trois sont des croyants. Le véritable, il est là. Il est régulier. Parce que pour lui, la parole de Dieu n'a pas de comparable. La parole de Dieu pour lui ne peut pas réellement être troquée. Il ne peut pas jouer avec cela. Il a beau aimer son papa et sa maman, il a beau aimer ses frères et ses soeurs, il leur dira. Bien aimé, si c'est à cause de la parole de Dieu là que vous êtes venu, c'est régner moi. C'est la primauté pour lui. Là où la parole de Dieu est annoncée, lui il est venu là-bas. Alléluia. On est parti à Yopougon. On a vu un tout petit, le fils du frère Basile. Youé. Mais ce petit, il est incroyable. Il est tout petit, mais il aime le Seigneur comme pas possible. Partout où on apporte la parole de Dieu, le petit, il est prêt à y aller. Et puis ce qui est étrange, c'est qu'il connaît aussi papier. De l'amour qu'il a pour le Seigneur, il a associé cela aussi à l'amour du papier. Il ne joue pas avec ses études. Mais occupe celui qui est le premier à venir à l'étude. On pourrait dire, mais voilà, à cause de l'église, même le petit là, il connaît le papier. Mais il connaît son papier. Il fait ses études. Il est tout petit. Je pense qu'il est au collège, s'il me trompe. Mais, pour les choses du Seigneur, le petit, il a misère. Et il aime les secteurs de Dieu. Quand il est fort même, il tremble. Mais quand on le regarde, on sait que c'est un futur serviteur de Dieu qui est là. C'est tout destiné. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Bien aimé. Aimez le Seigneur. Alléluia. Dans le livre de Nombres, le frère, le ministre du bureau va se lever. Nous allons baisser la tête. Il va prier. Et puis nous allons poursuivre la parole. Notre Dieu, notre Seigneur et notre bien-aimé céleste, c'est encore une joie pour nous ce matin d'être autour de cette parole. Amen. Par une compassion qui n'est pas donnée à un homme, mais à ce grand Dieu qui a créé l'univers et tout chose, qui est dans sa parole et qui est sa parole, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qui n'a pas changé. Seigneur, nous te recommandons toutes choses. Nous sommes les hommes et nous sommes venus au nom de toi pour apprendre. Amen. Et Seigneur, tu as mis ta parole dans un nom. Et que notre Dieu, par ton Saint-Esprit, tu vas l'utiliser encore plus à rédiger. Notre Dieu, nous te recommandons toutes choses afin que tout ce qui n'est pas de toi, en ce matin pour perturber le goût de ta parole à tes enfants, soit ôté au nom de Jésus. Et notre Dieu, tu conduis toutes choses pour ta gloire. Et notre Dieu, tu nous éclaires, tu nous enseignes. Au nom de Jésus, il est prié. Amen. Amen. Nous allons faire Nombre, le chapitre 3. Merci. Nous allons lire à partir du verset 40. Nombre, chapitre 3, à partir du verset 40. L'Éternel dit à Moïse,
fait le dénombrement de tous les premiers-nés mâles parmi les enfants d'Israël, depuis l'âge d'un mois au-dessus, et compte-les d'après leur nom. Tu prendras les Lévites pour moi, l'Éternel, à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël, et le bétail des Lévites à la place de tous les premiers-nés du bétail des enfants d'Israël. Donc, c'est selon la loi. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a regardé le peuple d'Israël et puis il dit, les villes là, ça m'appartient. Mais je dois composer les villes. Je fais quoi? Alors je décide ainsi d'utiliser les villes. Tous ceux qui sont premiers-nés dans leur famille, mais bien sûr qu'ils soient mâles, garçons. Alléluia. Ils vont m'appartenir. Amen. Quand un homme et sa femme font un enfant, le premier fils devient lévite. Parce que c'est le premier fils, le premier né mâle. Dieu n'a pas considéré les femelles. Dieu a mis les femmes de côté. Mais il a choisi les hommes. Alléluia. Alors, même les animaux, le Seigneur a regardé tout premier né de chaque animal qui va naître appartient automatiquement aux Lévites. Ça, c'est leur droit. C'est leur salaire. Tout ce qui est premier-né leur appartient. Si la poule a pondu les premiers œufs, tous les bébés, tous les poulets comme la maison, les poussées qui vont venir, c'est pour les Lévites. Parce que c'est la première production de la poule. Ça, Dieu a tout insisté en fait que ses serviteurs ne soient pas misérables. Alléluia. Amen. Et Dieu a regardé, il a demandé un gré 20 000 pour le servir. Au-delà de cela, tous ceux qui vont venir, leurs parents vont venir les racheter en payant quelque chose, en fait de les arracher de la fonction du premier-né. Tout cela pour permettre aux Lévites de vivre normalement. Ça y est à la suite. Bon, tu vas lire rapidement, frère. Verset 42. Oui. Moïse fit le dénombrement de tous les premiers-nés parmi les enfants d'Israël, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Tous les premiers-nés dont on fit le dénombrement, en comptant les noms, depuis l'âge des mois et au-dessus, furent 22 273. Donc ils étaient à 22 273. Oui. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends les Lévites à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. Donc tous les premiers-nés qui vont les naître, tu les prends. Ils deviennent Lévites. Alléluia. À la place de tous les premiers-nés d'Israël. Ils deviennent automatiquement serviteurs dans la maison d'Israël, de l'Éternel. Ce sont eux qui vont servir dans la maison. Et le service est dans la table d'assignation, dans le lieu saint et le lieu très saint. Eux, ils demeurent dans le lieu saint. Alléluia. C'est là-bas qu'ils restent pour servir le Seigneur. Au niveau, vous voyez, de la tenue de la maison de Dieu, du service à l'intérieur de la maison de Dieu, ce sont eux qui doivent servir. Il faut être premier-né pour appartenir au service. Oui, frère. Et le bétail des Lévites à la place de leur bétail, et les Lévites n'appartiendront, oui, et les Lévites n'appartiendront, Jésus l'Éternel. Pour le rachat des 273 qui dépassent le nombre des Lévites parmi les premiers-nés des enfants d'Israël, tu prendras 5 types pour tête par tête, tu les prendras selon le cycle du sanctuaire qui est de pain qui est là. Tu donneras l'argent à Aaron et à ses fils pour le rachat de ceux qui dépassent le nombre des Lévites. Donc, le Seigneur va décider de prendre 22 000. Au-delà des 22 000, tous ceux qui vont venir, le Seigneur est plus d'eux. Dans l'Ancien Testament, quand tu as un malaise, une intimité, tu ne veux plus entrer dans, tu ne veux pas servir dans la maison de Dieu. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Alors, Moïse regarde, il regarde parmi le peuple. Celui-là qui a son œil qui est cassé, qui a son pied qui est cassé, ou bien comment on appelle ça, une intimité quelconque, on l'enlève. Et on dit au papa, il faut payer l'argent pour acheter ton fils. Alléluia.
Et c'est ainsi qu'on rachetait les Lévites. Et Dieu a pris 22 000. Alléluia. Tout cela pour dire que dans l'Ancien Testament, la femme n'avait pas accès au sacré. Mais quand on parle de sacré, c'est pas partout. Vous ne trouverez jamais le sacré à l'extérieur de l'église. Gloire à l'agneau. Vous ne trouverez jamais le sacré à l'extérieur du temple d'Israël. C'est pas possible. Amen, amen, amen. Dieu s'occupe de ce qui se passe dans sa maison. Amen. Le reste, ça ne l'intéresse pas. Amen. Alléluia. Et c'est dans cette mouvance que le Seigneur a continué. Nous allons prendre le livre de 1 Corinthiens 14. Corinthiens chapitre 14. Nous allons lire à partir du verset 1. Verset 1. Recherchez l'amour. Aspirez aussi aux dons spirituels. Alors Dieu nous interpelle. C'est un ordre. Qui que tu sois, femme ou homme, ton devoir c'est de rechercher l'amour de Dieu. Oui. Tout le monde doit y arriver. Rechercher l'amour. Alléluia. Maintenant l'aspiration, ça c'est une autre chose. Tu peux aspirer à quelque chose et puis cela peut ne pas être pour toi. Gloire à l'agneau, c'est la vérité. Mais l'amour, si tu la recherches, tu la trouveras. Peu importe qui tu es. Amen. C'est quelque chose d'impératif. Si tu aimes Dieu, si tu as le désir d'être régulier à l'église, tu as l'amour de Dieu dans ton cœur, tu veux le recevoir, écouter son instruction, Dieu va te révéler à toi. Tu vas devenir un amoureux de Dieu. Tu vas vivre la parole de Dieu par sa force toute puissante. Gloire à l'agneau. Alléluia. Amen. Recherchez l'amour. Au niveau des dons, aspirez aussi aux dons spirituels. Mais pourquoi rechercher l'amour? Parce que l'amour va t'amener certainement au ciel. Mais l'aspiration d'un don ne t'amènera nulle part. Tu peux avoir le plus grand don du monde et puis rester sur la terre et être condamné. C'est pourquoi il faut rechercher ce qui est garanti, ce qui est précieux. C'est dans cette même manière que le Seigneur dit, recherchez le royaume des cieux et sa justice d'abord, premièrement, et le reste maintenant vous sera donné par-dessus tout. L'aspiration et autres là, ça c'est le reste. Mais la recherche du royaume des cieux et sa justice passe par la recherche de l'amour de Dieu. Amen. Amen. Or l'amour de Dieu, c'est l'obéissance à tous les commandements du Seigneur. Amen. Oui Amen. frère. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Donc si vous aspirez maintenant au don, aspirez surtout à celui de prophétie. La prophétie, c'est lorsque Dieu utilise le don d'un homme pour parler. Alléluia. La prophétie peut s'exercer à l'intérieur de l'église, comme aussi peut s'exercer à l'extérieur de l'église. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. À l'intérieur de l'église, c'est ce qui regarde le Seigneur premièrement. Ce qui n'est pas de dons, ça ne l'intéresse pas trop. Mais chaque enfant de Dieu doit être appliqué à ce qui est à l'intérieur. Parce que le Seigneur, quand il envoie un messager, il lui donne son conseil. Il lui donne le message. Et la lumière de Dieu ici est placée sur le chandelier pour éclairer ceux qui sont dans la maison de Dieu. Gloire à Jésus. Dieu s'occupe de ceux qui sont dans sa maison. Amen. Vous les amenez au ciel. Maintenant, une parole peut être apportée à l'extérieur. Ça peut être bon. Ça peut être beau. Mais ça n'intéresse pas trop le Seigneur. Amen. Parce que le Seigneur, c'est pourquoi le Seigneur les arrache du monde et les conduit de sa maison afin de les parfaire. C'est à l'intérieur de l'église que le perfectionnement se fait. Gloire à Jésus. Vous ne serez jamais perfectionné en dehors de l'église de Dieu. C'est pas possible. C'est pourquoi quand un homme se lève et puis qui dit, est-ce qu'on a besoin aujourd'hui d'aller à l'église? Quand on va à l'église, c'est pour réellement la morale, ou bien réellement c'est pour faire le bien. Il n'a rien compris. Il est animé par un démon. Le Seigneur a institué l'église pour l'édification et le perfectionnement des saints. Amen. Amen. Sans cela, tu ne peux pas atteindre le but de bien-aimé. C'est pourquoi l'église est essentielle. Alléluia. Oui, bien-aimé, nous continuons.
verset 2. Oui. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qu'il dit des mystères. Donc, quand tu aspires au don, tu peux avoir le parler en langue. En Côte d'Ivoire, tu peux parler le chinois. Tu peux parler la langue afghane. Alléluia. Tu peux parler le berbère. Mais ceux qui sont là ne te comprendront pas. Tu lis des mystères. Parce que tu parles la langue. Ce que tu dis, on ne comprend rien. Tu t'édifies toi-même parce que ça te fortifie, parce que tu parles. Mais tu n'édifies personne. Alléluia. C'est pourquoi l'aspiration n'est pas forcément essentielle. Alléluia. Mais quand on veut édifier dans l'édification, dans l'amour, parce que quand on édifie, c'est pour amener quelqu'un dans le bien. Un homme se lève. Ah, frère, est-ce que tu sais que le riz est bien ça? Non. Dieu m'a révélé que le frère là, il y a un malheur qui va l'atteindre. Tu peux avoir un don. Tu peux avoir dans la révélation et puis ne pas avoir ces révélations de l'amour de Dieu. Mais Dieu ne donne pas le don parfait pour la destruction des hommes. Dieu n'a pas amené pour pouvoir amener les hommes à la décadence. Dieu ne t'a pas envoyé pour aller détruire les hommes et les hommes. Quand Dieu te donne, si c'est de la vérité, c'est pour instruire, c'est pour corriger, c'est pour ramener. Alléluia. C'est pour édifier, c'est pour avertir, c'est pour construire. Amen. Maintenant, la destruction peut venir. Quand Dieu te parle, tu ne comprends pas. Dieu te parle, tu ne comprends pas. Il te parle encore, tu ne comprends pas. Alors il utilise son serviteur ou sa servante avec une prophétie pour ta destruction parce qu'il t'a averti et tu as refusé de comprendre. Là maintenant, c'est le jugement de Dieu. Mais Dieu n'a même pas encore averti la personne. Toi, tu as déjà vu la personne le décapiter de la tête jusqu'en bas. Et toi, tu voudrais que réellement ta prophétie s'accomplisse au sens que toi, tu es prophète. Quand tu as fait de détruire la personne, et puis maintenant, quand tu es présenté devant Dieu, Dieu dit tu as bien servi Satan, maintenant mets-toi dans son camp. C'est ce que tu veux. C'est pourquoi l'accomplissement des dons est quelque chose de très complexe. On ne peut pas empêcher quelqu'un d'accomplir un don. Mais quand tu es en train de manifester le don, prends garde. Parce que Dieu te jugera en fonction de cela. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Tout doit se passer de l'amour et de l'éducation. Oui, bien aimé. Verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Vous voyez, regardez la prophétie. Mais c'est pas vrai. C'est correct. Quand tu utilises, c'est pour parler aux hommes. Mais tu vas parler aux hommes pour les insulter, Dieu ne juge pas. Tu vas parler aux hommes pour les détruire, Dieu n'est pas un destructeur. Tu vas parler aux hommes pour les laminer, pour leur donner du désespoir, Dieu n'est pas ici. Alléluia. Au contraire, il vient, il parle aux hommes pour ramener les hommes à lui, pour ramener les hommes à sa parole. C'est ça la prophétie. Alors, il parle aux hommes, il les exhorte. Alléluia. Quand l'homme commence à sortir du cadre, la prophétie vient pour le ramener, pour l'exhorter à ne pas faire mal, à ne pas agir comme il veut, mais à tenir compte de Dieu et de sa parole. Alors il l'exhorte, n'est-ce pas? Il fait quoi encore? Il se dit le temps, le verset 3. Le verset 3. Oui. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, Oui. les édifie. Il les édifie. Or, l'édification, c'est la construction. Le feu est ébranlé. Il n'a même plus d'espoir. Toi, tu viens dans la prophétie. Le Seigneur te parle pour le relever. Alléluia. Pour l'édifier. Oui, frère. Les exhorte. Les exhorte, oui. Les console. Et il les console. Dans les moments d'abaissement, dans les moments difficiles, pénibles. Alors il vient, il leur donne de l'espoir. Alléluia. Amen. Le Seigneur les avertit. Quand il y a un danger qui vient, alors celui-là qui a reçu la révélation, le songe, la prophétie, alléluia, ou bien la langue avec interprétation, il vient avec son frère et il lui dit, bien-aimé, voilà, il y a un danger qui vient. Mais le Seigneur ne veut pas que tu passes par là. Alors prends des dispositions afin que réellement
la malédiction ne puisse pas réellement s'accomplir sur toi, mais plutôt que Dieu change cette malédiction en bénédiction. Amen. C'est ainsi que les frères doivent pouvoir opérer. Alléluia. Amen. Oui, frère, nous continuons. Verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Tu as au verset combien? Verset 7 maintenant. Oui. Je réponds au verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Excuse-moi, ouais, vas-y. J'ai perdu la page. Oui, vas-y. Non, je prends le verset 3. Non, je ne pas le verset. Le verset 4. Le verset 5. Le verset 5. Oui. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Voilà son désir. Vous voyez, c'est le souhait de l'homme. Il dit il désire. Mais son désir, il ne veut pas le souhait de roi. Gloire à l'agneau. Parce que il dit il désire que tout le monde parle la langue. Après, on dit, il préfère même que tous ne parlent pas la langue, mais que tous prophétisent. Après, on il était devant. Il dit maintenant, voilà ce que le Seigneur maintenant dit. Mais désir, la mettez ça de côté. Dans l'église, là, s'il y a des personnes qui peuvent parler la langue prophétiser, que 2 ou 3 parlent au plus. Alléluia. On va descendre bien là. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Merci. Alléluia. Amen. 6, 7, 10. On va commencer à aller à partir du verset 15. Verset 15. Ou bien au verset 13, oui. On va avancer un peu. On va regarder le passage, oui. Ok, verset 13. Oui. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Celui-là qui parle la langue, il ne faudrait pas qu'il commence par parler la langue, par la langue. Le fait qu'il ait reçu le don de langue, c'est déjà bien. Mais il y a un autre travail. C'est que la langue qu'il va parler, il faudrait que le Seigneur lui donne un moyen d'interprétation. Quand il va parler, même il n'a qu'à parler le chinois, Dieu va lui donner de pouvoir interpréter ce qu'il a dit en chinois. Il peut parler même la langue des anges. Dieu va lui donner l'interprétation de ce langage des anges. Alléluia. Oui, frère, continuons rapidement. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Oui. Que fait donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Oui. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs des simples auditeurs répondra-t-il Amen? Vous voyez, la dernière fois, le serviteur de Dieu, le pasteur Bédi Jacques, quand il est venu, il a fait venir le frère Ignace, il dit pour que le frère Ignace parle avec. Il y a eu combien qui ont levé les doigts? Pas beaucoup. Ceux qui ont compris après ont dit Amen. Mais les autres, ils n'ont pas compris, ils n'ont rien compris. Quelqu'un qui a se levé à parler en langue, ça ne servira pas beaucoup à ceux-là qui sont là. C'est pourquoi, même quand tu veux parler, il est mieux de parler avec intelligence plutôt que de parler en langue. Parce que quand tu parles avec intelligence, tu édifies celui-là qui est là et qui entend. Alors dans l'église, tout doit se faire pour l'édification. Oui, frère. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs des simples auditeurs répondra-t-il Amen. À ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Oui. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous. Alors il dit, vous tous là, réunis ici, moi seul je parle en langue plus que vous tous. Oui. Les frères qui parlent la langue. L'apôtre Paul dit, eux tous réunis, lui seul là, quand il se met à prier, il parle la langue plus que tous. Mais quand il vient à l'église, il a une autre tenue. Il a un autre comportement. Parce que c'est l'église de Dieu. Oui, frère. Mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, Oui. afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Donc, vous voyez, 10 000 paroles en langue. Ça veut dire que quand tu as commencé là, peut-être que tu as commencé du matin jusqu'au soir, c'est pas encore fini. Peut-être que même, tu vas aller même, peut-être que faire une semaine, tu es en train de parler en langue seulement. Il dit,
c'est insignifiant, ça ne vaut rien vis-à-vis de 5 paroles qui dites avec intelligence. C'est-à-dire que 5 paroles dites avec intelligence, là, pour édifier, là, c'est 1000 fois supérieur à 10 000 paroles en langue. C'est plus grand que de parler en langue. Maintenant, ces églises qui se focalisent. Si le parler en langue vous fait de cela leur doctrine, où est-ce qu'elles vont? Alléluia. C'est parce qu'elles manquent de savoir, de connaissance de la part de Dieu. C'est pourquoi de telles choses subsistent jusqu'à présent. Oui, frère. Verset 20. Frère, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement. Alors, il y en a qui sont des enfants. Ils parlent. Mais quand vous les écoutez, il n'y a rien là-dedans. C'est vide. Sauf pourquoi ils sont là, ils vont à l'église, on ne comprend pas. Quel est le but des hommes pour lesquels ils vont à l'église? On ne voit pas. Ça n'apparaît pas. Alors ils sont comme des enfants. Or, l'église est pour les hommes faits. Les hommes accomplis. Les hommes qui savent où ils ont mis le pied, les pieds, et qui savent où est-ce qu'ils s'en vont. Oui, frère. Même pour la méchanceté, soyez enfants. Les gars, pour ce qui est du mal, de la méchanceté, soyez comme des enfants. On va vous insulter, on va vous traiter autrement. Quand on vous donnera pardon, acceptez le pardon. Alléluia. Soyez humbles comme des enfants. Alléluia. Mais il y en a, en matière de méchanceté, ils sont plus des enfants. Ce sont des véritables accomplis. Or, c'est ce qu'on appelle les sorciers. Alors, il n'est-ce pas? Tu as dit une petite parole, il va te montrer l'importance de cette petite parole. Tu t'es trompé, tu as glissé sur lui, il va te montrer qu'on ne glisse jamais sur lui. Et si tu n'es pas affaibli de la foi, il va te faire tout ce qu'il veut. Alléluia. C'est comme les hommes de Boulou. Vous les voyez, ils ont une forme de tapelin. Il est là quand il insulte et puis il sourit. Mais lui, il sait où il a mis son pied. Il te regarde et puis il sourit. Il sait qu'il n'a pas besoin de venir te donner un coup de poing. Mais quand il rentre dans la maison, il prend une petite. Comment on appelle ça? Non, les statues de la rue, comment on appelle ça? Les gens bouffés là. Marionnette. Il allume son petit bougie. Il fait ses petites inquiétations. Et puis, tac, il te casse le pied. Au moment où on est en train de marcher, voyez, ils sont comme plus, tu ne sais pas, ton pied est cassé. Lui, il n'est pas lui. C'est lui qui a fait tout ça. Le pouvoir mystique existe. Mais il y en a qui ignorent. Le diable, il est réel. Alléluia. Alors, lui, il sourit. Il te regarde. Et puis il dit, c'est pas grave. Mais il est très ingénieux dans le mal. C'est qu'il va te montrer. Bien aimé. Et on comptait cette histoire-là. Il y a un, il est très mauvais. Alors, il a souffert pour avoir sa femme. Comme il est un vieillard, comme il est dans les 60, et puis il a souffert, il a eu une jeune fille de 22 ans, 23 ans. Il a regardé, il a vu que la jeune fille était très belle. Et il voit les jeunes gens en train de tourner à côté. Il n'a rien dit. Il est venu l'appeler sa chérie. Tu es jeune. Mais je te donne la liberté. Vis ta vie. Libère-toi. Les jeunes là sont des camarades. Vraiment, il ne faut même pas déjeuner. Il n'y a pas de problème. La jeune fille pensait que le type, il était sincère. Oh, il cherchait à prendre dans le filet tous ces prétendants qui tournaient autour de lui, d'elle. Il a livré la fille. Mais il a fait une préparative. Bien aimé, tous ces jeunes gens qui sont passés, qui ont connu la jeune fille, ont épousé un esprit diabolique. Ils ont perdu leur puissance sexuelle. Tu as fini de coucher avec elle, tu retournes, c'est toi, ton truc ne fonctionne plus. C'est là que la jeune fille a commencé maintenant à regarder. Les jeunes gens maintenant, il y a un qui a pris conscience, il a dit, ah, le vieux là, il nous a fait quelque chose. Il est parti déléguer des personnes, et puis il est parti avouer son pépin devant le vieillard.
Mais le vieillard l'a taxé, et d'après ce qu'on dit, ce qu'il a dépensé est évalué entre 500 000 francs et 800 000 pour retrouver sa puissance sexuelle. C'est ça le monde. C'est un choix à la vie. Tu aimes le Seigneur, tu viens de le Seigneur te protège. Tu n'aimes pas le Seigneur, tu vis le monde, et le monde va te montrer aussi ce que tu cherches. Ah, le monde va te montrer quelque chose, hein? Dans le monde là, c'est des découvertes. Les hommes sont ingénieux. Les hommes également sont, comme on le dit, vous voyez, ils sont matures dans l'action du mal. Mais les enfants de Dieu, ils sont des enfants du mal. Un enfant de Dieu, tu vas le blesser, tu vas l'insulter, il va se mettre là pour lui avec toi. Le bien-aimé, hein, le frère Yavo, j'étais venu la dernière fois, il m'a dit, pasteur, vraiment pasteur, tu es trop bon. Yavo, qu'est-ce qu'il y a encore? Il dit, pasteur, tu es trop bon. Moi, j'ai vu ce que tu as vécu. Mais tous ces hommes aujourd'hui viennent de toi, et puis tu ris, tu cours, tu les aimes encore. Pasteur, vraiment, tu es trop bon. Mais un pasteur doit être un enfant dans le mal. Amen. Son devoir là, c'est d'aimer. Il n'a pas de droit d'haïr. Bien aimé, quand tu aimes le Seigneur, on pense que tu es bête. Oui, il faut être bête pour le Seigneur. Nous sommes des enfants dans l'action du mal. Alléluia. Amen. Mais quand au sein de Dieu, nous sommes des hommes accomplis. Amen. Des hommes faits. Des hommes matures. Alléluia. Et c'est à cela que Dieu nous appelle. Oui, bien aimé, on continue. Même pour la méchanceté, soyez enfants. Oui. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Oui. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Et ils ne m'écouteront même pas. Et aussi, dit le Seigneur. Ils n'écouteront même pas, et dit le Seigneur. Le Seigneur, c'est sa parole, c'est déjà écrit. Quand je parle, tu as besoin de quoi encore pour tirer confirmation? On ne comprend pas. Dieu dit que la femme soit soumise à son mari. Et que le mari aime sa femme. La soeur dit, chérie, j'ai besoin de ton amour. Oh! Toi-même, c'est toi-même. C'est écrit où, toujours l'amour. Toujours l'amour, c'est quoi? Mais tu agis comme un profane. C'est son droit. Alléluia. Si elle te le demande, si tu viens avec pas prier le Seigneur, en fait, il te donne la possibilité de l'aimer. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Tu dois l'aimer comme ton propre corps. Amen. Gloire à Jésus. Parce que quand tu vas dans le supermarché, et puis tu regardes, tu fais comment on appelle ça, l'expression de tous les bons savants. Avec les bons déodorants. Parce qu'il y a un type d'homme, maintenant j'aime les déodorants aussi. Il veut voir les terres aussi briller. Mais ça c'est bien. Gloire à l'agneau. Mais c'est pour ton corps. Mais ce corps-là, ce n'est pas ce qui est chez toi, c'est ce qui est à côté de toi. Il faut l'aimer. Alléluia. N'est-il pas écrit que l'homme doit aimer sa femme comme sa propre chair? Alors, les soeurs, soyez soumises à vos maris. Ah, vraiment, ton histoire de soumission là, on sait que vraiment, on prêche à l'église, mais vraiment c'est trop. C'est trop comment? C'est la condition si nous prenons pour doubler, tripler et multiplier l'amour de l'homme et de ton cœur et de son cœur. Si tu es soumise, l'homme sera obligé de t'aimer. Dieu dit en toutes choses. C'est le ainsi dit le Seigneur de sa parole. C'est ça le païen. Le païen, il pense qu'il est intelligent. Mais Dieu l'attend tout. La meilleure vie, c'est en Christ. Amen. Amen. Ne vous dérobez jamais de cela. La meilleure vie, c'est dans le Seigneur. Amen. Gloire. Oui, bien aimé, on continue. Amen. Verset 22. Par conséquent, les langues sont ainsi, non pour les croyants,
Mais pour les non-croyants, la prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Donc, c'est un avantage. Les langues, les paroles sont un signe non pour les croyants, mais c'est pour les non-croyants. Amen. Dieu a fait la part des choses. Maintenant, les prophéties, c'est pour les croyants. Parce que ça édifie. Alléluia. Amen. Voilà comment Dieu a institué les choses. Quand un non-croyant vient, ou bien les non-croyants viennent à l'église, alors les paroles sortent. Et les non-croyants sont ébranlés. Et des révélations, l'interprétation dévoile ce qui est dans leur cœur. Alors ils tombent au devant de Dieu et ils glorifient Dieu. Amen. Mais pour les croyants, on n'a pas besoin forcément de langue. La prophétie vient directement. Alléluia. Pour leur parler, pour les exhorter, pour les édifier et les consoler. Oui, frère. Verset 23. Si donc, dans une assemblée, l'église entière, tous parlent en langue et qu'ils entrent dans simple auditeur ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent et qu'ils entrent et un non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Donc, ces églises, où quand vous entrez, vous entendez toutes sortes de bruits. Ce sont des fous qui sont là. Ce sont des fous. Le nom semble lequel ils sont fous, hein. Mais oui. Quelles sont ces langues depuis on peut parler là-dedans? Tout le monde est en train de parler la langue. Ah, c'est quoi ça? Mais ils sont fous, hein. Oui, spirituellement, ils sont des fous. Parce que ça ne sert à rien. Ça ne divise pas. Mais quand tout commence à prophétiser, un se lève, il prophétise, il dévoile la vie de son frère, il exhorte, l'autre se lève et le console. Alors, celui-là qui vient, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Des révélations sont faites. Vous voyez, les secrets des cœurs sont révélés, les choses sont dévoilées. Alors il tombe le visage par terre et il dit, Dieu est réellement ici. Amen. Mais dans ça aussi, l'apôtre Paul a été clair. Dans l'église, là, tout est institué. On ne fait pas ce qu'on veut. On ne fait pas n'importe quoi. Oui, frère. Verset 24. Mais si tous prophétisent et qu'ils entrent, un non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Que faites donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Lorsque nous nous assemblons, qu'est-ce que nous devons faire? Oui. Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un tandis, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se passe pour l'édification? Alors c'est ce que nous faisons. Un frère se lève, il est poussé à chanter. C'est aussi l'esprit qui fait cela. Il vient, il chante son cantique. Alléluia. Un frère, alléluia, il veut réellement apporter son témoignage, c'est une édification. Il se lève, il apporte son témoignage. Alléluia. Un autre, il va apporter, vous voyez, une révélation, il apporte la révélation. Un autre se lève, il apporte l'interprétation, ainsi de suite. La langue et l'interprétation. Tout se fait pour l'édification. Oui, frère. En est-il qui parle en langue? Maintenant, est-ce que parmi nous, au milieu du peuple, est-ce qu'il y en a qui parlent la langue? Si oui, dans l'église, qu'est-ce qui doit se passer? Oui, frère? Que deux ou trois ou plus parlent, chacun à son tour. Alors, dans l'église, s'il y en a qui parlent la langue, que deux ou trois ou plus parlent, chacun à son tour. Quand l'un a fini de parler, l'autre prend. Ou il a arrêté et il continue. Après lui, maintenant, un troisième prend et il s'arrête. Et après ça, maintenant, il faudrait qu'il y ait de l'interprétation. Dans l'église, les choses ne se passent pas au hasard. Oui, frère. Et que quelqu'un interprète. Oui. S'il n'y a point d'interprète, Oui. qu'on se taise dans l'église et qu'on parle soi-même à Dieu. Donc, s'il n'y a point d'interprète, alléluia, qu'on se taise dans l'église, ça c'est le don. Et à ce niveau-là, tout le monde y a accès. Les hommes comme les sœurs.
Le fait que tu aies un don, ça ne veut pas déployer les vies. Non. Gloire à Jésus. Et ça, il faudrait que les gens comprennent. C'est de l'inspiration. Alléluia. Amen. Ça ne fait pas tout de toi et les doutes dans la maison de Dieu. La femme y a droit. Parce qu'elle peut parler à langue. Elle peut prophétiser. Alléluia. Elle peut aussi interpréter. Mais dans la prophétie, quand elle se lève et qu'elle parle, elle peut parler aux hommes. Oui, c'est écrit. Parler aux hommes. S'il y a des frères qui vivent mal ou même qui s'appellent, qui se permettent de faire n'importe quoi, elle ramène à Dieu et à sa parole. Elle le parle. Alléluia. L'esprit peut l'utiliser, elle va parler aux hommes. Elle peut les édifier. Elle peut les consoler. Elle peut les exhorter. C'est l'action de l'esprit. Mais ça n'a rien à voir avec le ministère de la parole qui permet au ministre de Dieu de se tenir à la chair, de prendre la parole de Dieu et d'exhorter les frères, d'édifier les frères, d'instruire les frères, d'enseigner les frères, de donner la prédication, l'enseignement et l'exhortation. Amen. Gloire. Alléluia. Amen. Mais pourtant, elle peut aussi édifier, mais dans l'exercice de son don. Elle peut exhorter dans l'exercice de son don. Alléluia. Elle peut consoler dans l'exercice de son don. Mais le ministère de la parole de Dieu, lui, il peut exhorter dans le ministère de la parole en utilisant les écrits bibliques pour instruire le peuple au travers de la chair. Alléluia. Et dans ce cadre-là, la femme doit demeurer en silence. Alléluia. Elle doit écouter l'instruction en silence. Oui, bien aimé. Verset 29. Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Donc, si l'Esprit de Dieu est en action, parce que c'est le Seigneur de manière libre qui le fait. Quand le Seigneur veut agir, il ne demande pas la question de l'homme. Il ne demande pas ton avis parce que ça ne l'intéresse pas. 3 sœurs, 3 personnes ne peuvent prophétiser. 3 personnes ne peuvent aussi prophétiser, comment on appelle ça, parler la langue, avec l'interprétation. Ça fait 6 personnes. Alléluia. Bien-aimé, Amen. c'est la parole. Amen. 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 Oui, on continue, frère. Amen. Amen. Verset 31. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Donc, dans la prophétie, tout le monde peut être instruit et tout le monde peut être exhorté, mais dans le sens du don de la prophétie. Je ne sais pas si vous saisissez, bien aimé. Gloire à l'agneau. Il faut continuer. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Donc, comme les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, il ne peut pas y avoir de désordre. Amen. Amen. Le Saint-Esprit qui est en toi fera de sorte que l'ordre établi par Dieu va t'exécuter. Au moment où quelqu'un est en train de parler, un autre prophète va se lever aussi pour parler avec lui. Ça devait être la confusion. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Au moment où une soeur est en train de parler à langue, un autre prophète va se lever en même temps aussi pour parler à langue. Ça devait être la confusion. Mais c'est chacun à son tour. Oui, frère. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Alors Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais il est un Dieu de paix. Parce que si l'un se lève et parle la langue, et puis un autre se lève aussi pour parler la langue, alors il y aura la confusion, il y aura le mélange, et le désordre va s'installer, le peuple sera hanté, on ne saura plus où on en est, on ne saura plus qui fait quoi. C'est le tout. Or, quand un parle tranquillement, après quand il a fini, l'autre prend le relais. Et quand il finit de parler tranquillement, l'autre aussi prend le relais. Alors le peuple apprécie et le peuple juge selon la parole de Dieu. La paix s'y trouve, l'ordre s'y trouve et la quiétude demeure. Oui, frère. Comme dans toutes les églises des saints, Maintenant, il revient. Comme dans toutes les églises des saints, oui. que les femmes se taisent dans les assemblées. Donc maintenant, on revient maintenant à la prédication. Alléluia. À la chair maintenant. À la fonction de Lévi et à la fonction de sacrificateur. Alléluia. Dieu n'a jamais appelé la femme au service divin dans sa maison.
alors il va ramener les choses à la loi. Dieu ne se contredit pas. Amen. Alléluia. Myriam, la sœur d'Aaron, était une prophétesse. Déborah, la juge d'Israël, était une prophétesse. Amen. Mais ce n'était pas des Lévites. Amen. Parce que la femme n'a jamais été appelée à l'œuvre lévitique. Amen. Ni à l'œuvre sacerdotale. Amen. C'est pourquoi, dans toutes les églises qui programme être de Dieu, d'où cette que les femmes se taisent dans les assemblées. C'est un ordre, c'est un commandement. Oui, frère. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. Donc, quand le Seigneur dit que les femmes se taisent dans les assemblées, mais pourquoi dans les assemblées? Pourquoi à l'intérieur de l'église? Ben, le Seigneur aurait dû donner cette notation pour aller même à l'extérieur de l'église. Le Seigneur ne s'est pas intéressé à ça. Arrêtons-nous où Dieu s'arrête. Amen. Si une femme va prêcher à l'extérieur, ou ne va prophétiser à l'extérieur, ou va faire les choses à l'extérieur, ça ne nous regarde pas. Mais il y en a qui sont tellement zélés, qui prennent cette dérogation de l'église et qui l'amènent même au-delà de l'église. Arrêtons-nous où Dieu nous arrête. Dieu vit dans l'église. Il ne permet pas à la femme de prêcher. Alors il me sort d'un homme et me dit, mais frère Eric, donc la femme peut prêcher dehors, je ne te dis pas cela. Mais je ne te dis pas non plus aussi qu'elle ne peut pas prêcher. Ça ne me regarde pas. Ce que j'enseigne, c'est ce qui est écrit. Amen. Et l'Esprit de Dieu m'interpelle à rester dans ce qui est écrit, de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Dans l'église, aucune seule ne viendra prêcher ici. C'est ça qui m'intéresse. Alléluia. Maintenant, j'apprêche et puis apprêche. Et je suis allé rencontrer une bien-aimée qui se lève et qui me dit non, que souvent l'esprit la saisit, elle ne peut pas se contenir, et puis elle s'arrête au milieu d'un carrefour, et qu'elle commence maintenant par dire ce que Dieu a mis sur son cœur. Ça va. Elle m'a posé la question, je dis, ça peut être possible. Je ne suis pas Dieu. Amen. Si je dans le secret de Dieu, vous savez ce que Dieu est en train de faire. C'est qui n'est pas dans l'église, ça ne me regarde pas. Mais une jeune fille peut être poussée par l'Esprit de Dieu, aller se mettre au milieu des hommes et puis commencer à prophétiser. Elle peut les édifier, elle peut les exhorter, elle peut réellement, comme on l'a dit, même parler la langue au milieu d'eux. Ton problème est où? Dieu t'appelle juge de ce qui est extérieur, reste dans ce qui est à l'intérieur. Vis la parole de Dieu. Occupe-toi de ce dont Dieu t'a appelé à t'occuper. Et puis maintenant, si tu as vu des cas, prie et puis continue ton chemin. Nous les chrétiens, on a cette manie de faire. Dieu ne nous a pas amenés à condamner les autres, à les écarter, à les éloigner. Mais Dieu nous amène à les ramener, à les aimer tels qu'ils sont. Si elle se met de prêcher là-bas et qu'elle vient ici, on lui dit, ce que tu fais, la soirée dehors là-bas. Ici, là, voilà les Écritures. Amen. Oui. Amen. J'interpelle les frères et les frères à apprendre à rester dans ce qui est écrit. Autrefois, on a eu à vous faire beaucoup de choses. Hein? Quand les frères, quand tu as parti, tu as insulté quelqu'un, ou bien tu as fait par là, parce qu'il y a des frères bagarreurs et des frères bagarreurs. Quand tu as fini de lancer ton coup de poing, et que vous êtes bien chicoté dans un marché public, vous avez fait votre kata, vous avez glissé, vous avez traîné par terre. Quand tu viens à l'église, en même temps, il dit, mettez-le à l'état. Oui, il y a un endroit là, on n'a pas mis la porte couverture, sous le soleil, il y a des gars ici là-bas. Vous savez que les maisons de Dieu n'ont pas de kata ici. Mais les frères, quand ils sortent à cause de cela, à cause de ce que le frère est en train de faire, quand ils croisent par là, il y a le frère qui est là, ça va mettre sur le soleil. Tu achètes ton parole, c'est bon, vous pouvez laisser, et puis il continue sur le soleil. Mais ce n'est pas Dieu qui t'a donné, c'est la crainte de Dieu. Maintenant, tu as vu les matin, quand tu vas venir, comme Dieu ne me demande pas de te juger par rapport à ça,
Je sais, il connaît maintenant ton carence. Ton défaut là, ton grand défaut là, je connais. Il dit à la femme, tu es malade, tu es très malade, tu es malade. Tu es très très malade. Une maladie granulée et chronique. Je ne peux pas perdre le Dieu. Je t'aime perdre le Dieu. C'est maintenant que j'ai commencé à travailler avec toi. Parce que j'ai vu le cas de défaut. Je vais t'aider maintenant à sortir de là. Je suis un pasteur, un ami de tous les frères. Je ne suis pas là pour juger mes frères, pour les condamner. Je suis là pour les aider à y arriver. Alléluia. Parce que les ministres de Dieu qui ont été instruits, après ce moment, on dit, ah, pasteur, ça là, cette disposition, c'était la loi. Cette loi-là est abrogée dans la grâce de Dieu. Alléluia. Parce que la loi, les impurs, là, les lépreux, alléluia, tous ceux qui étaient réellement infidèles ou impurs étaient mis à l'écart du peuple. Il y avait une loi qui était réservée pour eux, on les met à l'extérieur, à l'écart du peuple. Mais dans la grâce, ce n'est pas ainsi. Dieu a donné cette disposition. Si un frère est débauché, on l'attrape, là, on le juge en fonction de cela, parce que là, on l'exclut. Parce que Dieu dit d'ôter le méchant du milieu de nous. S'il est ivrogne, on l'exclut. S'il est ignorant, on l'exclut. S'il est outrageux, on voit qu'il passe son temps à insulter. Il ne finit pas, on l'exclut. Tu vas de femme en femme. On te parle, tu ne comprends pas. Elle va venir t'attraper, on dit, tu aimes beaucoup les femmes, hein? Comme la femme là, c'est ton Dieu là. Comme c'est ça que tu adores là, il faut aller dormir au milieu des femmes. C'est ce qui est écrit. Dans l'application des écrits, des dispositions du Seigneur, on ne fera pas de sentiments. Amen. Tu as une cupide. Ta cupidité a été constatée, on va t'exclure du peuple de Dieu. Pour dire que dans la maison de Dieu, n'importe qui ne se lève pas pour n'importe quoi. Mais tu peux te cacher, hein? Parce que c'est un écrit. Il y en a qui cachent, camouflent leur fausseté, leur mauvaise vie, mais ça finit toujours par apparaître plus tard. Amen. Donc, c'est pourquoi. Ce qui est écrit, nous nous arrêtons à ça. La parole de Dieu n'interdit pas de boire. Mais si tu bois, il faut savoir boire. Parce que si tu bois comme tu veux, on va te juger aussi comme Dieu veut. Amen. C'est la parole. Donc, on s'arrête à ce qui est écrit. Quand tu es dans ce qui est écrit, personne ne peut te juger. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, on continue un peu. Verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans tous les églises excepte que la femme se taise dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elle soit soumise, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent le mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Alléluia. Vous voyez, cela n'a rien à voir avec la prophétie ou bien le parler à langue. À l'église, elle écoute l'instruction venant de la chair, venant des dons des ministères de la parole de Dieu. Elle écoute en silence. Alléluia. Il ne permet pas à la femme de parler. Dieu ne permet pas à la femme de prendre l'autorité sur l'homme. Mais Dieu encore confirme. L'homme est ton chef. À l'église, on a prêché, tu n'as rien compris. Attends, t'inquiète pas à la maison. À la maison, voilà ton chef. C'est lui que je t'ai donné comme chef. Soumets-toi à lui. Demande-lui afin qu'il puisse t'instruire. Chérie, vraiment à l'église là, le pasteur a prêché sur ça. Est-ce que tu peux m'expliquer? Et puis le Seigneur aussi, non, gamin qu'il est. Oh, je n'ai pas de temps, après on voit. Oui, c'est comme ça qu'il faut. Oh, bon, attends, après on voit. Après, tu vas voir. Les choses de ton père, après, tu vas voir. Ton arrogance, après, Dieu aussi va te mettre après. C'est écrit. C'est son droit. Elle doit venir vers toi. Elle doit te questionner. Tu dois te dépêcher de lui donner la
résultats. Parce que ton chef a ordonné cela selon l'Écriture. C'est le ainsi dit le Seigneur de la parole de Dieu. Que les frères soient actifs. Que les frères se précipitent et accomplissent ce que Dieu a dit. Amen. Il y a des frères irresponsables. Ils sont tellement irresponsables. Mais dans d'autres cieux, ils sont très responsables. Hein? Ils savent choisir le bon vin, la bonne bouteille de Koutoukou. Ils savent apprécier le bon poulet. Mais pour les choses de Dieu, ils retrouvent ça en seconde vie. La pauvre femme. Elle est venue marier un frère en Christ. Mais c'est un frère en Christ selon le nom. C'est selon la bouche. Il cache. Il parle. Mais on n'y va rien. Changeons de comportement. Amen. Amen. Faisons de sorte que la parole de Dieu soit une réalité dans nos maisons et dans nos vies. Amen. Accomplissons la volonté de Dieu parce que nous sommes fils de Dieu et filles de Dieu pour cela. Amen. Laissons l'Esprit de Dieu visiter nos maisons. Amen. Oh bien-aimé, que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Qu'il nous soutienne dans notre marche. Et qu'il fasse que nous devenons de bons croyants. Amen. Des croyants authentiques et véritables. Et que tous soi-disant croyants et incrédules soient bannis de l'assemblée. Amen. Et que l'ensemble des frères réellement soient agréables à Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons terminer, nous allons prier le Seigneur.